Exercice 70, page 110, exercice d'algo avec la compétence modéliser. Un étudiant a emprunté 1000 euros à ses parents. Il prévoit de rembourser 85 euros par mois. On note X le nombre de mois écoulés depuis l'emprunt et S de X la somme restant à rembourser après X mois. Premièrement, donner une expression de S de X. Alors, l'emprunt est de 1000 euros. Le remboursement est de 85 euros par mois. Ce qui veut dire que la somme S de X restant à payer après X mois sont les 1000 euros de départ, moins le remboursement, ça veut dire donc 85 euros, multiplié par le nombre de mois. Deuxièmement, étudier le signe et les variations de la fonction S. Alors, la fonction S de X peut s'écrire moins 85X plus 1000, c'est ce qu'on vient de voir. Je sais que donc c'est de la forme xmx plus p avec m qui est négatif, donc S est décroissante. Ce qui est logique, puisque la somme à payer, la somme qui reste à rembourser, évidemment, doit décroître. Elle est de plus en plus faible. Ensuite, S de X égale 0 quand X est égal à moins P sur M, ce qui ici vaut donc moins 1000 sur 85, qui est équivalent à 217e. X est donc égal à 217e. Je peux donc tracer le tableau de signes. X, le nombre de mois, est défini de 0 à plus l'infini. Au départ, il y a 0 mois. Et on va pouvoir noter donc le signe de S de X. Il s'annule en 217e. Je sais que ma fonction est décroissante. Donc ici, je vais avoir un signe tout d'abord positif, puis négatif. À un moment, donc la somme à rembourser va devenir négative. De la même façon, je peux tracer mon tableau de variation. Donc toujours de 0 à plus l'infini, ma fonction va être décroissante. Alors je peux indiquer ici qu'au départ, évidemment, elle vaut 1000. S de 0 vaut 1000. Troisièmement, en déduire au bout de combien de mois l'étudiant aura payé sa dette. Alors, nous avons vu juste auparavant que S de X égale 0 quand X est égal à 217e. L'étudiant aura payé sa dette quand, évidemment, la somme remboursée deviendra nulle. 217e vaut environ 11,8, ce qui veut dire qu'au bout du 12e mois, donc le mois d'après le 11e, l'étudiant aura remboursé en totalité donc les 1000 euros. Donc pour X égale 12 mois, l'étudiant aura remboursé tout l'emprunt. On peut faire une petite vérification simple, hein. On peut faire 12 fois les 85 euros, ce qui nous donne un résultat de 1020 euros. On voit bien que la valeur a été dépassée.
Quatrièmement, complétez l'algorithme ci-dessous pour que celui-ci donne le nombre de mois nécessaires pour recouvrir la dette de l'étudiant. Alors, quand on lit l'algorithme, D prend la valeur 1000. Donc a priori, D, c'est la somme S de X. Ça doit être ici, donc la somme S de X. X vaut 0. Donc X, c'est certainement, donc, comme tout à l'heure, notre nombre de mois. Quand est-ce que je m'arrête? Eh bien, je m'arrête, mon test, c'est quand l'emprunt a été entièrement donc remboursé. Donc je vais m'arrêter quand le D deviendra positif. Donc je dois continuer tant que D est positif, je dois continuer. D'accord? Je dois faire ma succession d'opérations. Alors on va avancer pas à pas. On va donner à x la valeur de x plus 1, donc on va passer du moins 0 au moins 1, puis au moins 2, puis au moins 3, puis au moins 4. Donc D, c'est la valeur de l'emprunt, de ce qui reste en tout cas à rembourser de l'emprunt. Donc la valeur de D, à chaque mois, il va rembourser la valeur de 85 euros. Donc D, la valeur remboursée, va être diminuée de 85 euros, qui sont donc les 85 euros remboursés dans le mois X. Une fois qu'on a terminé ce calcul, une fois que le D va devenir donc négatif, eh bien on arrête ce tant que. Et on obtient dans la valeur de X le nombre de mois qui permet à l'étudiant de rembourser l'emprunt.